La jeune femme accompagne sa sœur pour assister au match du petit ami de celle-ci, mais découvre par hasard, dans l'équipe adverse, la silhouette qui fait battre son cœur depuis longtemps. Son regard est immédiatement attiré par cet homme, lorsqu'il tombe accidentellement, elle se lève instinctivement, inquiète. Son ami lui murmure de dissimuler ses émotions trop évidentes. Au même moment, l'homme remarque sa présence et reste momentanément figé. Les deux commencent à se regarder discrètement. Lisa fait semblant d'arranger ses cheveux tout en laissant son regard s'attarder sur Kevin, tandis que Kevin l'observe subrepticement tout en sirotant sa boisson. Finalement, leurs regards se croisent, dans une complicité silencieuse, comme si leur cœur se comprenait instantanément. Après le match, tout le monde se retrouve pour déguster un barbecue. Kevin, qui participe rarement à ce genre de rassemblement, fait une exception aujourd'hui. Pendant le repas, Kevin et Lisa sont assis face à face. Lors d'un toast, Lisa fait maladroitement tomber ses baguettes. Son petit ami ne réagit pas, mais Kevin lui tend gentiment une nouvelle paire avant de reprendre sa conversation avec les autres comme si de rien n'était. Cette attention à la fois embarrasse Lisa et la touche profondément. En allant aux toilettes, Lisa tombe sur Kevin qui est au téléphone avec son fils. À son retour, Lisa, encore plus curieuse à propos de Kevin, s'informe discrètement sur la situation de son enfant. Près de l'entrée du restaurant, Kevin laisse galamment passer Lisa, craignant que son petit ami ne se méprenne sur leur proximité. Pendant le repas, leurs regards se cherchent inconsciemment. Chaque fois que le petit ami de Lisa pose sa main sur son épaule, elle l'écarte doucement. Kevin remarque ce petit manège et ne peut s'empêcher de sourire. Après le dîner, le groupe se dirige vers un karaoké. Quand l'intro musicale retentit, ils saisissent tous deux un micro, leurs yeux se rencontrent puis se détournent rapidement. À ce moment, Kevin reçoit un appel et part précipitamment. Peu après, l'ami de Kevin entre brusquement, murmure quelque chose à l'oreille d'un ami et s'en va à la hâte. Lisa remarque le changement d'expression sur le visage de l'ami de Kevin, ce qui assombrit son humeur, et elle interrompt alors la chanson. Elle demande nonchalamment ce qui se passe, mais l'ami élude la question. Les jours suivants, Lisa est distraite, constamment préoccupée par la situation de Kevin, mais ne sachant pas comment s'enquérir de lui. Poussée par son envie de le voir, elle se rend discrètement près de la pharmacie où il travaille, cherchant sa présence sans le trouver. C'est alors que Kevin apparaît derrière elle. Après l'avoir salué, Lisa entre dans la boutique, prétendant examiner les produits alors qu'elle écoute en réalité la conversation de Kevin avec ses collègues. Elle apprend que son départ précipité était dû à l'hospitalisation de son fils pour une entérite aiguë, et son regard trahit son inquiétude. Elle choisit ensuite quelques médicaments au hasard, jetant constamment des coups d'œil vers Kevin qui est dehors. Soudain, elle reçoit un message de Kevin et le retrouve au coin de la rue. Kevin lui demande directement si elle est venue spécialement pour le voir, mais Lisa explique habilement qu'elle passait simplement par là pour faire des courses. Pour éviter les ragots, ils se rendent dans un restaurant voisin. Lisa s'enquiert de l'état de santé du fils de Kevin et est soulagée d'apprendre qu'il va bien. Kevin confie à Lisa qu'il a surmonté sa rupture avec son ex-compagne et espère qu'elle ne se sente pas trop mal à l'aise. Lisa propose qu'ils deviennent amis, mais Kevin semble préoccupé, craignant que cette proposition ne soit que par pitié. Kevin explique que l'amitié n'a rien de spécial, ce n'est que quelques messages occasionnels et des rencontres fortuites. Il demande avec sollicitude si le petit ami de Lisa ne sera pas jaloux, ce à quoi Lisa réplique en lui demandant s'il s'inquiète pour elle ou s'il craint son petit ami. Suite à cela, Kevin accepte finalement cette amitié avec Lisa, sans oser espérer davantage, mais heureux de pouvoir veiller sur elle en